Vous n'êtes qu'une serveuse immigrée, pas une magicienne. Faites marcher mon fils, et je vous offre mon empire entier. Antoine Duval, 45 ans, magnate des mines africaines, abattit sa main sur la table, faisant vibrer les couverts en argent. Ses doigts, ornés d'une chevalière gravée aux armes familiales, se crispèrent sur le menu, froissant le papier épais. Son costume sur mesure, tendu sur ses épaules larges, trahissait une tension qu'il ne parvenait plus à masquer. Il fixait Fatou, 28 ans, serveuse d'origine malienne, ses yeux noirs plissés en une ligne dure, comme s'il la disséquait. Fatou se raidit, son tablier noir serré contre sa taille fine, une mèche de cheveux crépus échappée de son chignon impeccable, effleurant son front perlé de sueur. Elle posa le plateau d'entrée avec une précision mesurée, ses mains aux ongles courts, évitant tout tremblement visible. Mais ses lèvres se pincèrent, un geste habituel quand elle contenait une réplique acérée. « Monsieur Duval, votre fils n'est pas un objet à réparer pour de l'argent, » murmura-t-elle, sa voix basse portant un accent doux du Mali, tranchant comme une lame dissimulée. Elle se baissa légèrement vers Émile, 8 ans, assis dans son fauteuil roulant, ses petites mains agrippées aux accoudoirs chromés. Le garçon, aux boucles châtains héritées de sa mère défunte, fixait le sol, son corps menu, recroquevillé comme pour disparaître. Antoine se pencha en avant, son souffle chaud effleurant le visage de Fatou. « Ne jouez pas les philosophes avec moi. J'ai vu comment il vous a regardé quand vous avez approché. Ses yeux, ils ont bougé, pour la première fois en 2 ans. » Il tapa du poing sur la table, renversant une goutte de vin rouge qui s'étala comme une tache de sang sur la nappe blanche. « Des millions pour des thérapies à la salpêtrière, et rien, vous, avec votre regard de pitié, vous obtenez une réaction. Alors, acceptez. Mon salaire annuel, tout. » Fatou redressa le dos, ses épaules se contractant sous le tissu amidonné de sa chemise. Elle glissa une main dans sa poche, effleurant un petit objet en bois, un talisman de son village, gravé d'un lion stylisé. « L'argent ne guérit pas les âmes de brisées, monsieur. Votre fils a perdu sa mère dans cet accident. Il a besoin de connexion, pas de charité déguisée en mépris. » Elle tourna les yeux vers Émile, qui leva légèrement la tête, ses paupières battant comme s'il captait une lueur invisible dans son regard, à elle. Antoine ricana, un son rauque qui fit sursauter un convive à la table voisine. « Mépris, c'est de la réalité. Vous venez d'Afrique, d'un pays en ruine, et vous osez me juger. Mon empire exploite des mines là-bas. Je sais ce que vaut votre connexion. Acceptez l'offre ou disparaissez de ma vue. » Il agita la main, comme pour chasser une mouche, son alliance en or étincelant sous les lumières tamisées. Fatou serra les mâchoires, ses dents grinçant presque audiblement. Elle posa une assiette devant Émile avec une douceur infinie, ses doigts effleurant brièvement le sien. Le garçon tressaillit, ses lèvres s'entr'ouvrant sans un son. « Je refuse votre fortune, monsieur Duval, mais pour lui... » Elle sortit le talisman de sa poche, une petite figurine en bois, polie par des années de caresses, et le glissa dans la main d'Émile. « Tiens, petit, c'est un gardien de secret. Il écoute quand les mots sont trop lourds. » Émile referma les doigts sur l'objet, ses yeux s'écarquillant. Un murmure infime échappa de sa gorge. « Merci. » La salle se figea. Antoine blêmit, son poing se desserrant lentement, laissant une marque rouge sur sa paume. Les convives ne murmurèrent, leurs fourchettes suspendues. Fatou se contenta de hocher la tête, un éclat fugace dans ses yeux noirs, avant de pivoter sur ses talons, son tablier flottant comme une cape de défi. Fatou se figea, ses doigts tremblant imperceptiblement sur le bord du plateau. Le mot « merci » d'Émile résonnait encore dans l'air chargé de tension, un murmure fragile qui fit basculer le silence du restaurant en un bourdonnement sourd. Elle leva les yeux vers Antoine,
son regard d'ébène planté dans le sien comme une flèche invisible, refusant de céder un pouce de terrain. Ses lèvres se pincèrent à nouveau, ce geste discret qui masquait une tempête intérieure, tandis que ses ongles s'enfonçaient dans la paume de sa main gauche, laissant des marques en croissant. « Non, monsieur Duval !» articula-t-elle d'une voix ferme, chaque syllabe pesée comme une pierre précieuse. « Votre empire ne m'intéresse pas. Ce n'est pas de l'or qui fera remarcher votre fils, ni parler son cœur. C'est du respect, du vrai. Pas cette charade de pitié masquée en générosité. » Elle redressa les épaules, son tablier se tendant sur sa poitrine qui se soulevait au rythme d'une respiration contrôlée, refusant de laisser la colère la submerger. Au lieu de cela, elle pivota légèrement vers Émile, s'agenouillant avec une grâce fluide, ses genoux effleurant le sol carrelé froid. Le garçon serra plus fort la figurine en bois, ses petits doigts pâles contrastant avec le bois sombre poli. Fatou posa une main sur le bras du fauteuil, sans le toucher lui, respectant l'espace invisible qu'il avait érigé autour de son chagrin. « Petit, ce gardien te protégera. Il vient d'un endroit où les histoires se chuchotent au vent, où les blessures se cicatrisent avec le temps, pas avec des promesses vides. » Émile hocha la tête, un mouvement infime, ses yeux s'illuminant d'une étincelle fugitive, comme si la figurine avait allumé une braise enfouie. Autour d'eux, les convives retenaient leur souffle, leurs couteaux en suspens au-dessus des assiettes. Un homme en costume gris murmura à sa compagne, ses lèvres formant des mots inaudibles, tandis qu'une femme ajustait nerveusement son collier de perles. Fatou ignora tout, se relevant avec une dignité qui fit reculer Antoine d'un demi-pas, son fauteuil grinçant légèrement contre le sol. « Vous me jugez sur ma peau, sur mon accent, sur mon tablier, mais c'est vous qui êtes aveugle. Votre fils a parlé parce qu'il a senti une âme, pas un compte en banque. » Antoine ouvrit la bouche, ses mâchoires se contractant, prêt à riposter, mais Fatou leva une main, un geste simple qui le cloua sur place. « Je continue mon service. Ici, je suis chez moi, autant que vous. Le gérant sait que je vaux plus que vos millions. » Elle se tourna, ramassant son plateau vide d'un mouvement fluide, ses pas mesurés, résonnant comme un défi muet. Le gérant, un homme trapu aux moustaches de grise, s'approcha discrètement, posant une main sur son épaule, en signe de soutien silencieux, ses yeux lançant un regard d'avertissement à Antoine. Fatou s'éloigna vers une autre table, servant un verre de vin avec une précision chirurgicale, ses mains ne trahissant aucune faiblesse. À l'intérieur, son cœur battait la chamade, un mélange de fierté et de peur. Fierté d'avoir tenu tête, peur des représailles que les puissants comme Duval infligeaient souvent aux invisibles comme elle. Elle glissa une main dans sa poche, sentant la texture familière d'une autre figurine similaire, un rappel de son village rasé par les conflits, où elle avait appris à guérir les âmes avant les corps. « Pas pour l'argent », se répéta-t-elle intérieurement, ses lèvres formant un sourire ténu en servant un client souriant. De sa table, Antoine la suivit du regard, ses doigts tambourinant sur la nappe, un tic nerveux qui trahissait son désarroi. Émile, quant à lui, caressait la figurine, ses lèvres s'entr'ouvrant à nouveau, comme si d'autres mots attendaient en de jaillir. Fatou avait riposté sans cri, sans larmes, seulement avec une force tranquille qui ébranlait les fondations de l'arrogance d'Antoine. Elle continua son service, tête haute, ignorant les murmures qui enflaient, son tablier devenant une armure impénétrable. Antoine sentit son cœur cogner comme un marteau contre ses côtes, ses doigts se crispant sur le bord de la table, laissant des empreintes humides sur le bois verni. Émile, toujours immobile dans son fauteuil, caressait la figurine en bois d'un mouvement répétitif, ses pouces traçant les contours du lion gravé, comme si l'objet pulsait d'une vie secrète. Le garçon inclina la tête, ses lèvres s'entr'ouvrant à nouveau, un souffle léger s'échappant. Pas un mot,
mais un son guttural, primal, chargé d'une émotion brute qu'aucun thérapeute n'avait suscitée. « Émile !» murmura Antoine, sa voix se brisant en un chuchotement rauque, ses yeux s'écarquillant tandis qu'il se penchait en avant, ses articulations blanchissant sur les accoudoirs. Il saisit le poignet de son fils, pas pour le forcer, mais pour ancrer ce moment fragile, sentant la chaleur inattendue de la peau enfantine. Émile ne recula pas, au contraire, ses épaules se relâchèrent, un frisson parcourant son corps menu, comme si la figurine avait déverrouillé une porte rouillée dans son esprit. Autour d'eux, le restaurant bruissait d'un silence oppressant, brisé par le cliquetis distant d'une fourchette retombant sur une assiette. Antoine ignora les regards perçants des convives, son attention rivée sur la main d'Émile qui serrait l'objet avec une possessivité farouche. Il se rappela les sessions à la salpêtrière, des électrodes collées sur le crâne de l'enfant, des psychologues notant chaque absence de réaction, l'heure de rapport froid, concluant à une hystérie paralytique incurable. Rien n'avait bougé. Mais là, avec ce bout de bois, venu d'un continent qu'il exploitait sans remords, son fils réagissait. Un sourire fugace, incurvant ses lèvres pâles, ses yeux s'illuminant d'une curiosité oubliée. Antoine sortit son téléphone d'un geste sec, ses doigts d'âne volant sur l'écran pour contacter le gérant. Les caméras, tout de suite. Sa voix claqua comme un ordre militaire, son pouls accélérant tandis qu'il imaginait la sauce scène repassée. Fatou s'agenouillant, tendant la figurine, Émile l'acceptant sans peur. En tant que VIP, il obtint l'accès immédiat. L'écran s'alluma, révélant l'instant en haute définition. Là, en boucle, les doigts d'Émile s'ouvrant pour saisir l'objet, ses pupilles se dilatant, un éclat de reconnaissance traversant son visage figé depuis l'accident. Pas de coercion, pas d'appât financier, juste une connexion pure, ancrée dans une authenticité que ces millions n'avaient jamais achetée. C'était au temple il y battait, une sueur froide perlant sur son front, tandis qu'il zoomait sur le détail. La figurine, avec son grain irrégulier, évoquant des racines africaines qu'il avait toujours méprisées comme primitives. « J'ai eu tort », grogna-t-il intérieurement, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, traçant des lignes rouges de frustration. Ses préjugés, forgés par des rapports d'affaires sur le Mali, des mines pillées sous couvert de développement, l'avaient aveuglé. Fatou n'avait pas faim, elle avait touché une corde profonde, culturelle, émotionnelle, que les experts européens ignoraient. Émile émit un nouveau son, un rire étouffé, ses jambes tressaillant légèrement dans le fauteuil. Pas un pas, mais un frémissement, signe d'un réveil neuronal que les scanners n'avaient essayé pas détecté. Antoine se redressa, son dos se raidissant, une vague de regret le submergeant comme une lame de fond. Il avait attaqué par orgueil, par peur de l'inconnu, et maintenant, ce geste simple le confrontait à son échec. « Je dois la trouver, réparer ça. » Ses doigts gonds composèrent déjà le numéro d'un détective privé, son esprit calculant les pas suivants, tandis que Émile, absorbé par la figurine, murmurait un mot inaudible, amplifiant le gouffre de son remords. Pour la première fois, Antoine sentit le poids de son empire comme une chaîne, pas un trône, et Fatou, avec son talisman, en tenait la clé. Antoine claqua la porte de son bureau, ses pas résonnant sur le marbre du hall comme des coups de feu. Ses doigts tremblants composèrent le numéro du détective, sa voix tranchante. Trouvez-la. Fatou, serveuse, au ciel d'or. Tout sur elle. Maintenant. Il raccrocha, s'effondrant dans son fauteuil, en cuir, ses ongles raclant les accoudoirs, creusant des sillons invisibles. La figurine en bois trônait sur son bureau, un rappel accusateur qu'Émile caressait encore dans sa chambre, émettant des sons sporadiques, des rires étouffés qui lacéraient le cœur d'Antoine comme des lames. Les heures s'étirèrent en une nuit blanche, son esprit bouillonnant de flashs, le merci d'Émile, le regard inflexible de Fatou,
son propre ricanement qui lui revenait comme un écho moqueur. Il arpenta son appartement haussmannien, ses mains froissant des rapports miniers, symbole de son empire, bâti sur des terres lointaines qu'il avait pillées sans scrupule. « Elle vient de là-bas, marmonna-t-il, ses yeux fixant une carte du Mali punaisée au mur, où des points d'issue rouges marquaient d'orgue ses concessions. Une vague de nausée le submergea. Avait-il contribué à des ruines qui l'avaient endépoussé ici, tablier sur le dos? Le détective rappela à l'aube, sa voix neutre débitant des faits. Fatou Diallo, 28 ans, immigrée malienne depuis 5 ans. Vit à Saint-Denis, banlieue nord. Travaille au restaurant, mais volontaire au centre communautaire pour enfants réfugiés. Pas de casier, pas de réseau social. Discrète. Antoine nota l'adresse, ses doigts tachés d'encre, et bondit dans sa Mercedes, ignorant les appels de sa mère. La route vers la banlieue le confronta à une Paris qu'il évitait. Immeubles délabrés, graffitis criant l'injustice, regards hostiles des passants qui le scrutaient comme un intrus. Au centre communautaire, un bâtiment défraîchi, aux murs écaillés, il se gara discrètement, son costume contrastant avec les joggeurs et les mères voilées. À travers une fenêtre sale, il l'aperçut. Fatou, accroupi parmi une dizaine d'enfants, distribuant des crayons et des feuilles. Ses mains guidaient un garçonnet somalien, ses murmures encourageants faisant naître un sourire sur le visage marqué du petit. Elle sortit une autre figurine similaire de sa poche, pas la même, mais cousine en bois, sculptée, et la tendit à une fillette qui sanglotait, ses mots en bambara apaisant la crise comme un baume. Antoine sentit sa gorge se nouer, ses poings se serrant contre la vitre froide. Elle n'était pas une opportuniste. Elle guérissait, là, dans l'ombre, sans projecteur ni chèque. Un enfant plus âgé, boitant sur une prothèse rudimentaire, s'approcha d'elle et Fatou l'aida à s'asseoir, ses gestes précis évoquant une expertise médicale enfouie. « Elle sait, pensa-t-il, son souffle embuant la vitre, tandis qu'il observait la fillette serrer la figurine et cesser de pleurer, un parallèle glaçant avec Émile. Il descendit de voiture, ses pas le portant vers l'entrée, mais s'arrêta net quand un jeune homme le toisa. « Vous cherchez quoi ici ?»« Pas de touristes. » Antoine ravala sa réplique hautaine, sentant pour la première fois le poids des regards accusateurs, ceux des exclus qu'il avait ignorés. Il recula, son téléphone vibrant d'un message du détective. Une photo ancienne de Fatou, en blouse blanche, entouré d'enfants dans un hôpital malien bombardé. Médecin pédiatre, formé à Bamako, a fui les conflits. Licence révoquée en France pour irrégularités administratives. Ses genoux fléchirent contre la portière, une sueur glacée coulant le long de son dos. Il avait insulté une sauveuse, et maintenant, son empire lui semblait une cage dorée. « Je dois la confronter », décida-t-il, démarrant le moteur, son esprit traçant un plan pour la prochaine rencontre, tandis que les images des enfants au centre le hantaient, amplifiant son tourment. Fatou poussa la porte de son appartement exigu, le verrou claquant comme un point final à sa journée harassante. Ses épaules s'affaissèrent d'1 centimètre, ses muscles noués, se détendant enfin dans l'air confiné, chargé d'odeurs de riz épicé et de terre humide. Elle ôta ses chaussures usées, ses orteils se déployant sur le linoléum craquelé, un soupir échappant de ses lèvres comme une vapeur libérée. La pièce unique, éclairée par une lampe jaunâtre, abritait un lit défait et une table encombrée de livres médicaux jaunis, vestige d'une vie antérieure qu'elle n'osait plus revendiquer. Un coup frappé à la porte la fit sursauter, ses doigts se crispant sur le rebord du lavabo. « Entre, Aïssa !» lança-t-elle d'une voix chaude, masquant la fatigue qui lui rongeait les os. La porte s'ouvrit sur une fillette de 10 ans, réfugiée ivoirienne, boitant sur une jambe bandée maladroitement, ses yeux noirs remplis d'une vulnérabilité qui serra le cœur de Fatou. Aïssa traîna un sac plastique rempli de fruits volés au marché,
ses petites mains tremblantes le posant sur la table. « J'ai mal, Tata Fatou !» geignit-elle, sa voix aiguë brisée par un accent ouest-africain prononcé. Fatou s'agenouilla aussitôt, ses genoux heurtant le sol dur, ses mains expertes palpant la jambe enflée avec une précision instinctive. « Montre-moi. Respire profondément. » Elle déroula le bandage imprégné de sueur, révélant une plaie infectée, rouge et suppurante, séquelle d'une chute dans les rues hostiles de la banlieue. Sans un mot de plainte, Fatou fouilla dans son armoire à pharmacie improvisée, une boîte en fer contenant des herbes séchées, des antiseptiques bon marché et des seringues stériles volées à l'hôpital où elle avait brièvement travaillé comme aide-soignante avant d'être écartée pour manque de papier valide. « Ça va piquer, mais tu es forte, comme les lionnes de chez nous, » murmura-t-elle, ses doigts appliquant un onguent maison, mélange de nîmes et de miel sur la plaie, bandant ensuite avec une gaze propre. Aïssa grimaça, ses dents mordant sa lèvre inférieure, mais elle ne pleura pas. Au contraire, ses épaules se redressèrent, un éclat de gratitude illuminant son visage marqué par la précarité. Fatou la serra contre elle un instant, sentant le cœur de l'enfant battre contre le sien, un rythme syncopé de survie partagée. Dehors, des cris d'enfants retentirent dans le couloir. D'autres petits réfugiés que Fatou abritait sporadiquement, fuyant les contrôles policiers ou les familles déchirées. Elle se leva, ses articulations craquant, et ouvrit la porte à 2 garçons maliens, orphelins comme elle l'avait humecté après les bombardements de Bamako. « Venez, on révise les leçons », ordonna-t-elle d'un ton ferme mais doux, les installant autour de la table. Ses mains distribuaient dans des cahiers froissés, corrigeant les fautes de français avec une patience infinie, insérant des histoires de son village pour rendre les mots vivants. Au milieu de la leçon, un des garçons, Moussa, toussa violemment, son corps frêle secoué par une quinte persistante, reliquat d'une pneumonie mal soignée. Fatou posa son crayon, ses yeux scrutant son torse amaigri, diagnostiquant mentalement infection résiduelle, besoin d'antibiotiques. Elle sortit un flacon caché, dosant une cuillère avec précision, ses gestes trahissant l'ombre de la médecin qu'elle avait été, formée dans les ruines d'un hôpital de fortune. « Avale ça, et demain, tu cours comme un guépard. » Moussa obéit, ses yeux s'écarquillant de confiance, tandis que Fatou sentait une chaleur se propager en elle. Pas de gloire, mais une force brute, ancrée dans les pertes qui l'avaient déforgée. La nuit tombait, les enfants repartis, laissant Fatou seule avec ses ombres. Elle s'assit sur le lit, ses doigts effleurant une photo jaunie, un groupe d'enfants maliens souriant, autour d'elle en blouse blanche, avant que les milices ne réduisent tout en cendres. « Je ne guérirai pas le monde, » pensa-t-elle, ses paupières lourdes se fermant, mais son esprit vigilant, prêt à affronter les Duval de ce monde. Demain, elle retournerait au restaurant, tablier en armure, aidant les invisibles. Une lionne en exil, rugissant en silence. « Arrêtez, je sais qui vous êtes vraiment. » Antoine surgit dans le centre communautaire, sa silhouette massive bloquant la porte, ses poings serrés comme des étaux prêts à broyer. Fatou se redressa d'un bond, son crayon tombant sur le sol avec un cliquetis sec, ses yeux s'étrécissant en fente défensive. Les enfants autour d'elle se figèrent, leurs petits corps tendus, un garçonnet agrippant sa jupe comme un bouclier. Elle fit un pas en avant, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, un geste pour canaliser la fureur qui montait en elle comme une marée. « Sortez d'ici, monsieur Duval !» siffla-t-elle, sa voix basse vibrant d'une autorité contenue, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. « Ce n'est pas votre monde, pas de caméra, pas d'argent pour acheter des excuses. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, son tablier taché de craie, devenant une barrière impénétrable, tandis qu'Aïssa se cachait derrière elle, ses yeux écarquillés fixant l'intrus. Antoine avança d'un pas, son souffle haletant, ses doigts tremblant légèrement en pointant la photo sur son téléphone,
Fatou en blouse blanche, entouré d'enfants maliens. Vous étiez médecin, à Bamako. Pourquoi cacher ça? J'ai vu les rapports, les conflits. Vous avez sauvé des vies, là-bas. Il tendit l'appareil comme une arme, mais sa voix craqua, une faille dans son armure d'arrogance, ses épaules s'affaissant imperceptiblement sous le poids d'un remords qui le rongeait depuis l'aube. Fatou arracha le téléphone de ses mains d'un geste vif, ses articulations blanchissant, et l'éteignit d'un clic sec. Et vous? Vous exploitez les mines qui ont financé ces conflits. Vos concessions ont armé les milices qui ont brûlé mon hôpital. Elle le poussa du doigt contre sa poitrine, sentant son cœur battre sous le tissu fin de sa chemise, un contact électrique qui les figea tous deux. Les enfants murmurèrent, un frisson collectif parcourant la pièce, mais Fatou les ignora, son regard rivé sur Antoine comme une lame. Il recula d'un demi-pas, ses mâchoires se contractant, un tic qui trahissait son combat intérieur. J'ai eu tort, au restaurant. Mon mépris, c'était de la peur, pour Émile. Il parle maintenant, grâce à votre figurine. Il rit. S'il vous plaît, aidez-le. Pas pour l'argent, pour lui. Je soutiendrai ce centre, des fonds, des médecins. Tout. Ses mots jaillirent comme des balles, ses mains s'ouvrant en un geste de supplication inhabituel, ses yeux plissés trahissant une vulnérabilité qu'il haïssait exposer. Fatou hésita, ses doigts relâchant lentement leur emprise, une chaleur inattendue montant à ses joues. Elle tourna les yeux vers un enfant qui toussait encore, rappel de ses échecs passés, des petits corps inertes sous les décombres. D'accord, mais à mes conditions. Pas de clinique froide, pas d'observation, juste du temps, avec Émile. Et vous? Vous apprenez. Venez, son médici, voyez ce que votre empire a brisé. Elle croisa son regard, une étincelle de défi allumant ses pupilles, tandis qu'elle ramassait le crayon tombé, le brisant net entre ses doigts pour marquer son poing. Antoine hocha la tête, son dos se redressant, mais une curiosité nouvelle le piquant. En ramassant son téléphone, ses doigts effleurèrent une gravure sur la figurine qu'Émile lui avait donnée, un symbole identique à un logo discret sur un rapport minier qu'il avait vu chez sa mère. Attendez, ce lion, il ressemble à l'emblème d'une de nos anciennes concessions. Comment? Il zooma sur la photo, ses yeux s'écarquillant, reliant les points, une connexion enfouie entre son entreprise et les ruines de Bamako. Fatou blêmit, ses lèvres tremblant un instant, avant de se refermer en une ligne ferme. Ce n'est pas une coïncidence. Vos mines, elles ont financé la destruction. Et maintenant, vous voulez que je guérisse votre fils? Prouvez que vous valez plus que votre fortune. Elle pivota, appelant les enfants à reprendre la leçon, mais son esprit bouillonnait. Un secret plus grand se profilait, liant leur destin comme des chaînes invisibles. Antoine sortit, son téléphone serré dans sa main, le doute planté comme une épine, prêt à creuser plus profond. Vous osez amener cette intruse dans notre famille. Madame Duval surgit dans le salon Versailles, sa canne en ivoire claquant contre le parquet comme un coup de fouet. 70 ans, veuve d'un baron industriel, elle dressa sa silhouette frêle mais impérieuse, son chignon argenté impeccablement noué, ses lèvres pincées en une grimace de dédain. Ses doigts, chargés de bagues émeraudes, se crispèrent sur le dossier d'un fauteuil. Louis XV, comme pour l'étrangler. Antoine se raidit, son dos heurtant le mur tapissé de soie, tandis que Fatou, à ses côtés, croisa les bras, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras pour contenir une réplique cinglante. « Mère, ce n'est pas une intruse. Fatou aide Émile, il marche presque, grâce à elle. » Antoine avança d'un pas, ses mâchoires se contractant en un tic familier, ses yeux lançant des éclairs vers la vieille femme qui le toisait comme un enfant récalcitrant. Émile, assis dans un coin, serrait sa figurine en bois, ses petites jambes tressaillant sous la tension ambiante, un murmure inaudible échappant de ses lèvres. Madame Duval ricana,
Un son aigu qui lacéra l'air, ses narines se dilatant comme celles d'un prédateur flairant une proie. Aidé, avec ses bibelots païens, j'ai vu les rapports de ton détective, une immigrée, une soi-disant médecin chassée par la guerre. Elle veut ton argent, Antoine, ton empire. Elle brandit un dossier froissé, ses doigts le secouant comme une arme, des pages s'éparpillant au sol, photos de Fatou au Mali, articles sur des mines explosives, financés de par les Duval. Fatou fit un pas en avant, son souffle s'accélérant, ses épaules se redressant en une posture de défi. Vos mines, madame, elles ont tué des enfants que j'ai soignés. Vos concessions ont armé les tueurs qui ont rasé mon village. Elle pointa un doigt accusateur, ses yeux flamboyants d'une rage contenue, ses lèvres tremblant légèrement avant de se refermer en une ligne inflexible. La vieille femme pivota vers elle, sa canne frappant le sol avec un bruit sourd. « Insolente, vous n'êtes rien ici. Une serveuse qui ose toucher mon petit-fils? J'ai des contacts, au ministère, à l'immigration. Un appel, et vous retournez dans votre chaos. » Ses mots crachaient comme du venin, ses bagues étincelant sous la lumière des lustres. Elle se tourna vers Antoine, ses yeux plissés en fente calculatrice. « Choisis, mon fils, elle ou l'héritage. J'ai couvert tes erreurs en Afrique, les pots de vin, les accidents, malheureux. Sans moi, ton empire s'effondre. » Antoine sentit une bile monter, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses articulations craquent. « Couvert, vous avez orchestré ça, les mines, les conflits, pour protéger nos intérêts. » Il arracha le dossier de ses mains, ses doigts feuilletant les pages avec fureur, révélant des mémos signés de sa main. Ordre de paiement à des milices. Lien avec des explosions qui avaient détruit l'hôpital de Fatou. Madame Duval redressa le menton, un sourire froid, incurvant ses lèvres ridées. « Pour la famille, ton père l'aurait approuvé, et maintenant, cette femme menace tout. Elle fouille, n'est-ce pas? Avec ses questions sur les logos, les figurines, élimine-la ou je le ferai. » Elle tapa de la canne, un geste impérieux qui fit trembler Émile, le garçon émettant un cri étouffé, ses mains couvrant ses oreilles. Fatou s'agenouilla près de l'enfant, ses mains enveloppant les siennes avec douceur, calmant son agitation d'un murmure en bambara. « Chut, petit, les ombres passent. » Mais ses yeux restaient rivés sur la vieille femme, une haine froide y couvant. Antoine, dossier en main, sentit les pièces s'assembler. Une conspiration plus vaste, ancrée dans les secrets familiaux, menaçant de tout engloutir. « Vous ne toucherez pas à elle, » grogna-t-il, sa voix tonnant pour la première fois contre sa mère, marquant une rupture irréversible. La vieille femme recula, ses yeux trahissant une fureur contenue, prête à contre-attaquer. « Ouvrez ce coffre maintenant !» Antoine martela le bureau de son assistant, ses doigts laissant des traces sur le métal poli, tandis que le dossier de sa mère gisait ouvert, pages éparpillées comme des feuilles mortes. Fatou, à ses côtés, arracha une feuille d'un geste sec, ses yeux scrutant les lignes cryptées, nom de milice malien, virement bancaire masqué sous des codes. Vos concessions, regardez ici, paiement à un groupe armé, juste avant le bombardement de mon hôpital. Elle planta son doigt sur une date, ses ongles courts, creusant le papier, son souffle s'accélérant en un rythme saccadé. Antoine hocha la tête, ses mâchoires se contractant en un mouvement compulsif, et composa un numéro sur son portable sécurisé. Accès aux archives internes. Code Duval Alpha. L'assistant, un homme maigre aux lunettes cerclées, pianota frénétiquement sur son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier, déverrouillant des fichiers numériques enterrés sous des couches de chiffrement. L'écran s'illumina de tableaux financiers, colonnes de chiffres rouges, transferts vers des comptes offshore, liés à des explosifs fournis d'OP rebelles. C'est elle. Ma mère a signé ça, pour sécuriser les mines contre les concurrents.
Fatou se pencha sur l'écran, ses épaules frôlant celles d'Antoine, un contact électrique qui les fit tous deux tressaillir. Pas seulement. Voyez ce mémo. Éliminer les témoins civils. Mon hôpital était sur la liste, des médecins comme moi, trop curieux sur les pollutions minières. Elle zooma sur une carte satellite, ses doigts traçant des lignes reliant Bamako au site Duval, révélant des routes d'approvisionnement armes. Un frisson la parcourut, ses lèvres se pinçant en un geste de détermination farouche, tandis qu'elle notait des noms, anciens collègues survivants. « Appelons-les !» ordonna Antoine, son voix tonnant comme un orage imminent. Fatou initia un zoom crypté, ses mains tremblant légèrement en composant les codes maliens, connectant à un réseau clandestin d'exilés. L'écran clignota, révélant un visage buriné. Un infirmier de Bamako, cicatrice barrant sa joue, ses yeux hantés par les souvenirs. « Fatou, tu vis encore ?» L'homme parla en français haché, ses mots jaillissant comme des balles. « Les Duval, ils ont payé pour les bombes. J'ai vu les camions, logos effacés, mais j'ai une photo. » Il envoya un fichier. Image granuleuse d'un véhicule chargé d'explosifs. Emblème Duval, à demi visible sur une caisse. Antoine sentit son estomac se nouer, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses veines saillent. « Lien avec l'accident de ma femme ?» Il arracha le clavier, croisant les données. Rapport policier sur le crash. Frein saboté. Traces de manipulation experte. Fatou fouilla plus loin, ses doigts donnent volant sur les touches, exhumant un email interne, ordre de neutraliser les enquêtes familiales, signé par Madame Duval, daté juste avant le drame. Votre mère a visé votre épouse, elle enquêtait sur les mines, n'est-ce pas? Des pollutions tuant des enfants maliens. Le puzzle s'assembla en un claquement mental. Sabotage croisé, de l'Afrique à Paris, pour protéger l'Empire. Antoine frappa le bureau, faisant sauter une clé USB, son souffle rauque trahissant une rage bouillonnante. Fatou posa une main sur son épaule, un geste ferme qui l'ancra, ses yeux rencontrant les siens en une alliance muette. On continue. Rapport d'autopsie de l'accident. Demandez-le. Antoine contacta un contact corrompu à la police, ses mots codés obtenant le fichier, anomalie confirmée, trace d'un dispositif explosif miniaturisé, similaire aux bombes maliennes. La nuit s'étira en une chasse fiévreuse, leurs corps penchés sur l'écran, sueur perlant sur leur front, révélant une toile d'araignée, pot de vin à des officiels français, liens avec des trafiquants d'armes. Fatou murmura un nom, un milicien exilé à Paris, et Antoine nota l'adresse, son esprit calculant le prochain coup. On l'interroge demain. Le danger planait, leurs ombres dansant sur les murs, amplifiant la tension d'une traque qui les unissait plus que prévu. C'est elle. Tout part d'elle. Antoine arracha l'email imprimé des mains de Fatou, ses doigts d'homme froissant le papier en un craquement sec, ses yeux s'enflammant d'une fureur contenue. Le milicien exilé, un colosse scarifié, assis dans l'ombre d'un café parisien clandestin, ricana d'un rire guttural, ses dents jaunies étincelant sous la lampe basse. « Votre mère, Duval, elle a commandé les bombes, pour effacer les preuves. J'ai exécuté. » Il tapa du poing sur la table bancale, renversant une tasse de thé amer qui s'étala en une flaque sombre, miroir de ses souvenirs ensanglantés. Fatou se pencha en avant, ses épaules tendues comme des cordes d'arc, ses ongles s'enfonçant dans le bois écaillé pour ancrer sa rage. « Dites, tout. Les enfants morts à Bamako. Mon hôpital pulvérisé. C'était pourquoi ?» Sa voix claqua, basse et tranchante, ses lèvres se retroussant en un rictus qui masquait une douleur ravivée, ses yeux rivés sur l'homme comme des poignards. Le milicien cracha par terre, son corps massif se penchant, ses cicatrices se contractant sous sa chemise déchirée. Pour les mines. Vos diamants empoisonnés polluaient les villages. Des médecins comme vous, Fatou, enquêtaient. Ta femme, Duval, elle savait. Elle a déjà visité Bamako, posé des questions, menacé d'exposer les pots de vin.
Il sortit une clé USB de sa poche, la jetant sur la table avec un cliquetis métallique, ses doigts tremblants d'une vieille haine. Preuve des dedans, ordre signé par la vieille, sabotage de sa voiture, un avertissement. Mais ça a mal tourné. Alice est morte. Antoine saisit la clé d'un geste vif, ses articulations blanchissant, l'insérant dans son laptop avec une précision mécanique. L'écran s'alluma, fichier s'ouvrant en cascade, contrat falsifié, transfert vers des comptes shopping suisses, photos de camions chargés d'armes, logo Duval, effacé mais reconnaissable. Un mémo central, neutraliser l'enquêteuse, accident simulé, protéger l'héritage. Signé de la main tremblante de Madame Duval, daté des jours avant le crash fatal de sa femme. Fatou étouffa un cri, ses mains couvrant sa bouche un instant, avant de les abattre sur la table, faisant vibrer la tasse vide. Trahison. Votre mère a tué votre épouse pour couvrir ses crimes, et mes patients, des enfants innocents, sacrifiés pour vos profits. Ses yeux s'embuèrent d'une larme unique, qu'elle essuya d'un revers furieux, son corps vibrant d'une indignation qui la propulsait en avant, prête à bondir. Antoine sentit son monde basculer, ses poings se serrant jusqu'au sang, une veine pulsant à sa tempe comme un compte à rebours. Elle alla tout orchestrer, les conflits maliens financés pour chasser les rivaux, polluer en paix. Ma femme, elle l'a sacrifiée comme un pion. Et Émile, paralysé par ce accident qu'elle a commandé. Il zooma sur une ligne, lien avec un saboteur parisien, payé pour trafiquer les freins. Preuve irréfutable. Traces chimiques matching les explosifs maliens. Le milicien se leva, sa chaise grinçant, son ombre engloutissant la table. Vengeance. J'ai fui, mais je garde ça pour le jour où les Duval tombent. Prenez. Détruisez-la. Il disparut dans la nuit, laissant un vide chargé, tandis qu'Antoine éteignait l'ordinateur d'un claquement, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une trahison familiale. Fatou posa une main sur son bras, un contact ferme qui le ramena, ses doigts serrant comme pour le retenir d'un abîme. C'est plus qu'un crime passé, c'est une chaîne, Mali à Paris, morts innocentes pour un empire pourri. On l'affronte, ensemble. Antoine hocha la tête, son regard durci en acier forgé, le secret révélé comme une bombe, à retardement, prêt à exploser leur monde. La vérité, crue et impitoyable, les liait désormais dans une quête inexorable. « Vous ne sortirez pas vivante d'ici !» Madame Duval abattit sa canne sur le seuil du salon, le bois résonnant comme un coup de tonnerre, bloquant la sortie de Fatou. 70 ans de venin concentré dans son regard perçant, elle fit un geste sec de la main, appelant 2 gardes du corps tapis dans l'ombre. Des colosses en costume noir, leurs poings serrés comme des marteaux prêts à frapper. Fatou recula d'un pas, son dos heurtant une console en marbre, ses doigts agrippant le bord froid pour se stabiliser, son cœur cognant contre ses côtes comme un tambour de guerre. Vous avez tout révélé, n'est-ce pas? Les bombes, les sabotages. Vous pensez me détruire? La vieille femme avança, sa canne martelant le parquet à chaque pas, ses bagues cliquetant comme des chaînes. Fatou redressa le menton, ses épaules se contractant en une posture de lionne acculée, ses yeux flamboyants d'une détermination forgée dans les ruines maliennes. Oui, vos crimes s'arrêtent ici. Antoine sait tout. Les enfants tués, votre femme sacrifiée. La police arrive. Madame Duval éclata d'un rire glacial, ses lèvres se tordant en un rictus malveillant, et elle claqua des doigts. Les 2 gardes bondirent, l'un saisissant le bras de Fatou d'une poigne d'acier, l'autre bloquant la porte. Pas si vite. Un appel à mes amis au ministère, et vous êtes expulsés vers le Mali. Là-bas, les milismes que j'ai financés vous attendent. Un accident. Si facile. Elle s'approcha, son souffle aigre effleurant le visage de Fatou, ses ongles effilés traçant une ligne invisible sur sa joue. Fatou se débattit,
son coude heurtant le torse du garde, un craquement sourd résonnant tandis qu'elle pivotait, arrachant son bras libre pour frapper à la tempe. « Lâchez-moi » grogna-t-elle, sa voix rauque tranchant l'air, ses jambes fléchissant pour un coup de pied qui envoya l'homme tituber. L'autre garde chargea, son poing s'abattant comme un bélier. Fatou esquiva, roulant sur le tapis perçant, ses mains saisissant une lampe en cristal qu'elle brisa contre son crâne. Des éclats volèrent, non, entaillant sa paume, du sang coulant en filets chauds. Mais elle ignora la douleur, bondissant vers la fenêtre. Madame Duval hurla, sa canne sifflant dans l'air pour frapper les mollets de Fatou, la faisant trébucher contre un divan. « Vous n'irez nulle part, mes secrets meurent avec vous !» Les gardes se relevèrent alors, grognant comme des bêtes, l'un sortant un taser qui crépita dans l'obscurité grandissante. Fatou sauta par-dessus une table basse, ses pieds, nus, glissant sur le parquet ciré, atteignant la porte-fenêtre donnant sur les jardins de Versailles. Elle l'ouvrit d'un coup d'épaule, l'air froid de la nuit la giflant, tandis que les gardes la poursuivaient, leurs pas lourds ébranlant le sol. Dehors, l'obscurité enveloppait les allées gravillonnées, les haies, taillées, formant un labyrinthe menaçant. Fatou sprinta, son souffle saccadé, ses poumons brûlants, évitant un jet de taser qui grésilla contre un buisson. « Au secours !» cria-t-elle, mais les jardins isolés étouffaient d'affaire sa voix. Un garde la plaqua au sol, son poids écrasant ses côtes, ses mains cherchant sa gorge. Fatou griffa son visage, ses ongles laissant des sillons sanglants, et roula sur le côté, ramassant une pierre qu'elle abattit sur son crâne avec un bruit mat. L'autre surgit, arme au poing, un pistolet silencieux, canon luisant sous la lune. « Fin de la course !» grogna-t-il, visant sa tête. Fatou se figea, son corps tremblant d'adrénaline, mais son esprit calculant. Un coup de pied d'au genou, le déséquilibrant, lui arrachant l'arme d'une torsion. Le coup partit, effleurant son épaule en une brûlure fulgurante, du sang jaillissant. Elle tira à son tour, blessant sa jambe, le faisant s'effondrer en hurlant. Madame Duval apparut à la porte, sa silhouette spectrale dans la lumière, sa canne levée comme une faux. « Tuez-la !» Fatou s'enfuit dans les ombres, boitant, le pistolet serré dans sa main ensanglantée, son esprit hurlant pour Antoine, le piège refermé, le danger palpable, la survie suspendue à un fil dans la nuit parisienne. « Fatou, montez !» Antoine surgit dans l'allée gravillonnée, sa Mercedes freinant dans un crissement de pneus, la portière s'ouvrant comme une gueule salvatrice. Fatou bondit à l'intérieur, son épaule blessée, cognant contre le siège, un grognement étouffé échappant de ses lèvres, tandis que le sang imprégnait le cuir. Elle claqua la porte, ses doigts, tremblants verrouillant le mécanisme, son souffle rauque, emplissant l'habitacle. « Ils arrivent, vite !» Antoine accéléra, les gardes émergeant des haies, leurs silhouettes massives s'effaçant dans le rétroviseur, un coup de feu claquant contre la carrosserie. « Tenez bon, j'ai Émile au téléphone, il est en sécurité. » Antoine tendit son portable, ses mains crispées sur le volant, ses articulations blanchissant sous la pression. Fatou saisit l'appareil, ses yeux s'embuant en entendant la voix enfantine. « Fatou, peur. » Émile murmura, serrant sa figurine, un son nouveau jaillissant, un nom malien gravé sur le bois, Koulibaly, qu'il répétait comme un mantra. Koulibaly, c'est le nom d'un de mes patients morts, sur les rapports Duval. Fatou zooma sur une photo de la figurine, reliant le fil, un alias pour un compte bancaire caché. Antoine vira dans une rue sombre de Paris, ses pneus hurlants, évitant un contrôle policier. Direction le bureau du notaire familial. J'ai le code. Les emails finaux sont là. Preuves irréfutables. Il gara la voiture dans une ruelle, ses pas les guidant vers un immeuble discret, ses doigts composant un digicode qui cliqueta. À l'intérieur, Fatou força un tiroir avec un coupe-papier,
ses mains ensanglantées, fouillant des dossiers jaunis, exhumant une enveloppe scellée. Contrat secret. Paiement à Koulibaly. Un fantôme pour les milices. Signé par votre mère, avec date matching le crash et les bombes. Fatou arracha une page, ses yeux volant sur les lignes. Virement suisse, ordre d'élimination codé, lien avec des saboteurs parisiens. Voilà, traces chimiques, des explosifs, identiques à ceux de mon hôpital et de la voiture de votre femme. Pas d'accident, un meurtre commandité. Elle scanna le document avec son téléphone, ses doigts volant sur l'écran pour l'envoyer à un contact anonyme, un journaliste incorruptible. Antoine saisit un disque dur caché, le branchant à son laptop, déverrouillant des emails cryptés, neutraliser l'épouse, elle sait pour Mali, protéger l'Empire. Sa voix se brisa, ses poings s'abattant sur le bureau, faisant sauter une lampe. Un bruit dehors, pas lourd, approchant. Ils nous ont suivis. Fatou rangea les preuves dans sa poche, ses jambes fléchissant pour une fuite, mais Antoine bloqua la porte avec une chaise, ses yeux durcis. On les affronte avec ça. Plus de fuite. Le disque dur révéla un dernier twist, un enregistrement audio, voix de Madame Duval, ordonnant l'expulsion de Fatou. Éliminez-la comme les autres. Fatou pressa play, le son grinçant emplissant la pièce, scellant le destin de la vieille. Ils s'enfuirent par une sortie de service, preuves en main, le danger les talonnant, leur alliance forgée dans le feu d'une vérité implacable. Mesdames et messieurs, la vérité! Antoine bondit sur l'estrade du gala de charité au Louvre, son micro crachant un feedback strident, ses mains tremblant en tenant le disque dur comme une grenade dégoupillée. La salle somptueuse, emplie de robes scintillantes et de smoking noirs, se figea, verriant suspendu, murmures étouffés. Madame Duval, au premier rang, blêmie, sa canne glissant de ses doigts arthritiques, claquant au sol comme un aveu muet. Fatou, à ses côtés, redressa les épaules, son bandage à l'épaule suintant encore, ses yeux rivés sur la foule comme des projecteurs accusateurs. « Ma mère a commandé des meurtres », tonna Antoine, branchant le disque à un projecteur, l'écran géant s'allumant de preuves accablantes. Email projeté en lettres rouges, voix enregistrée de la vieille femme, ordonnant sabotage et expulsion. Mali bombardé pour nos mines, ma femme assassinée pour silence, des enfants sacrifiés pour notre fortune. La foule haleta, une femme lâchant son collier de diamants qui roula au sol, tandis que des flashs de photographes crépitaient comme des fusils. Madame Duval se leva en chancelant, ses bagues cliquetant en un tintement paniqué, son visage ridé, se tordant en une grimace de fureur. « Mensonge, c'est une conspiration. Cet immigré m'accuse pour voler notre pisse héritage. » Elle pointa un doigt breu, crochu vers Fatou. Sa voix aiguë perçant l'air, mais la salle bruissait déjà de chuchotements indignés, des invités se penchant pour scruter l'écran. Fatou avança, sa voix claire tranchant le chaos. « Regardez, preuve d'enchevêtrement bancaire, ordre signé. Vos pots de vin ont armé les tueurs qui ont tué mes patients. » Elle activa l'audio, la voix chevrotante de la vieille, résonnant. « Éliminez-la comme les autres. » Un silence de mort s'abattit, brisé par un cri. Émile, surgissant des coulisses, boitant mais marchant seul pour la première fois, ses petites mains tendues. « Maman Fatou !» hurla-t-il, sa voix enfantine, perçant les cœurs, ses jambes tremblantes le portant vers elle. La foule explosa en exclamations, des applaudissements sporadiques fusant, tandis que Madame Duval recula, trébuchant contre une chaise, ses gardes hésitants, désarmés par les caméras omniprésentes. Antoine saisit le micro. « Police, arrêtez-la !» Des agents en civil bondirent, menottant la vieille qui crachait des invectives, ses yeux injectés de haine fixant Fatou comme des dagues. « Vous paierez !» siffla-t-elle, mais sa voix se brisa, son corps s'affaissant sous le poids des chaînes. Émile atteignit Fatou, l'enlaçant avec force, ses larmes mouillant sa robe. « Maman !» répéta-t-il,
son corps menu vibrant d'une joie libérée. La salle applaudit à tout rompre, des invités se levant, des toasts improvisés saluant la justice. Antoine rejoignit Fatou, sa main serrant la sienne en un étau protecteur, leurs regards croisés, scellant une victoire amère. La vieille fut emmenée, hurlant dans le vide, tandis que l'écran affichait les preuves en boucle, marquant la chute d'un empire pourri. Fatou serra Émile contre elle, une larme roulant sur sa joue, la vérité enfin libérée, transformant la nuit en un triomphe sanglant. Coupable. Le marteau du juge s'abattit sur le pupitre du tribunal de Paris, un coup sec qui résonna comme un glas final, scellant le sort de Madame Duval. 70 ans de machinations effondrées en un verdict implacable, la vieille femme se leva en chancelant, ses menottes cliquetant contre ses poignets, ridées, ses yeux injectés de haine fixant la salle bondée. Fatou, assise au premier rang, serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, un geste pour contenir l'euphorie amère qui la submergeait, son épaule bandée, rappelant la nuit de l'affrontement. Pour dissimulation de crimes contre l'humanité, homicide involontaire et corruption, vous êtes condamné à perpétuité. Le juge ajusta ses lunettes, sa voix tonnant au-dessus des murmures des spectateurs, journalistes, diplomates maliens, famille de victimes. Madame Duval cracha par terre, sa salive éclaboussant le sol ciré, son corps frêle tremblant de rage. « Vous payerez pour ça, mes avocats !» Mais un garde la saisit par le bras, la traînant vers la sortie, ses bagues glissant de ses doigts gonflés, tintant au sol comme des reliques brisées. Antoine se leva, son dos droit comme une lame, ses mains tremblant légèrement en serrant le dossier des preuves. Email, virement, enregistrement qui avait tout révélé. Justice pour ma femme, pour les enfants de Bamako. Il croisa le regard de Fatou, une alliance muette scellée dans ce moment, tandis que des applaudissements sporadiques fusaient, des victimes maliennes se levant pour acclamer, leurs poings levés en un salut silencieux. Le procureur s'approcha, un homme austère aux tempes grisonnantes, tendant une main ferme à Fatou. Votre témoignage a tout changé. Reconnaissance officielle. Votre licence médicale rétablie. Citoyenneté française accordée. Les Duval paieront des réparations, millions pour les orphelins maliens. Fatou hocha la tête, ses lèvres se pinçant en un sourire ténu, son esprit revivant les corps inertes sous les décombres, enfin vengé. Elle serra la main, ses doigts maudits, forts malgré la fatigue, un poids se levant de ses épaules comme une chaîne rompue. Dehors, la presse assaillit Antoine, micro tendu comme des lances. « Monsieur Duval, votre empire !» Il leva une main, sa voix ferme tranchant le vacarme. « Dissous. Actifs saisis pour indemniser. Plus de mines empoisonnées. » Émile, à ses côtés, marchait sans aide, ses petites mains serrant la figurine, murmurant des mots de gratitude qui faisaient fondre les cœurs. « Pour maman Fatou », dit-il, sa voix claire perçant la foule, déclenchant une ovation. Les nœuds se dénouèrent un à un, enquête malien clôturée, avec extradition de complices, fonds gelés, reversés au village ravagé, pollution nettoyée sous supervision internationale. Fatou sortit du tribunal, l'air frais giflant son visage, Antoine la rejoignant d'un pas assuré. « C'est fini, justice rendue. » Elle posa une main sur son bras, un contact chaud scellant leur victoire, les ombres du passé s'effaçant enfin sous le soleil parisien. La vieille pourrissait en cellule, ses secrets enterrés, laissant place à une aube nouvelle, reconnaissance pour Fatou, rédemption pour Antoine, guérison pour Émile. « Signé ici, pour les enfants !» Antoine abattit le stylo sur la table de conférence, ses doigts, tremblant en paraphant le document fondateur, des millions d'euros transférés en un clic vers un fonds nouveau-né. Fatou, à ses côtés, posa une main ferme sur le papier, ses yeux scrutant les clauses. Réparation pour Bamako. Hôpitaux reconstruits.
éducation pour orphelins maliens, une fortune Duval, recyclée en baume pour les plaies qu'elle avait ouvertes. C'est un début, murmura-t-elle, ses lèvres se pinçant en un geste de prudence, son corps vibrant d'une énergie contenue, forgée dans les cendres de son passé. Antoine se leva d'un bond, ses épaules roulant pour chasser la tension résiduelle, et activa l'écran géant. Plan d'un centre médical ultramoderne à Bamako, architecte français et malien collaborant, premier bulldozer creusant le sol rouge. Plus de mines, des écoles, des cliniques. Je change tout. Pour Émile, pour ta perte. Il serra le poing, ses articulations craquant, tandis que des investisseurs hochaient la tête, leur chèque affluant comme un torrent. Rédemption monnayée, mais sincère. Fatou s'avança vers la fenêtre, ses doigts effleurant la vitre froide surplombant Paris, son esprit revivant les ruines. Enfants amputés, villages empoisonnés par les rejets miniers. Pas seulement de l'argent. Allez là-bas, voyez. Elle pivota, ses yeux plantés dans les siens, un défi muet qui le cloua. Antoine hocha la tête, ses mains saisissant un billet d'avion déjà réservé. Vol pour Bamako, équipe en taux, médecin, ingénieur, lui en tête pour superviser. À l'aéroport, Émile serra sa figurine, ses petites jambes, marchant avec assurance, murmurant des mots maliens, appris de Fatou. Pour les amis là-bas, dit-il, son innocence perçant le cœur d'Antoine comme une flèche. Fatou l'enlaça, ses bras forts, l'enveloppant, un contact qui scellait leur trio naissant. Sur place, Antoine foula le sol poussiéreux, ses chaussures d'yeux de ville s'enfonçant dans la terre rouge face à des survivants, regards accusateurs, mains tendues, en une paix fragile. Il distribua les premiers kits médicaux, ses mains calleuses pour la première fois, aidant à poser les fondations d'une école. « Je répare ce que j'ai brisé », grogna-t-il, son dos ployant sous un sac de ciment, sueur coulant en rigole, lavant les taches du passé. Fatou dirigea les soins, ses gestes précis, soignant une fillette brûlée, ses murmures en bambara, ramenant des sourires. Un pont entre mondes. Ils vont ressusciter. De retour à Paris, le fonds explosa. Partenariat avec ONG. Politique d'entreprise réformée. Plus de pollution. Emploi. Éthique. Antoine signa un décret interne, ses doigts volant sur le clavier, bannissant les pratiques d'eau corrompue. Pour l'avenir, déclara-t-il lors d'une conférence, Émile à ses côtés, levant un poing victorieux. Fatou, nommée directrice, serra sa main, une chaleur se propageant. Chouoc-loi, en acte, pas en mots, transformant l'Empire en legs de guérison, une lueur d'espoir illuminant les ombres maliens. Fatou, veux-tu m'épouser? Antoine s'agenouilla dans le jardin des Tuileries, sa main tremblante tendant une bague en diamant simple, gravée d'un lion malien entrelacé à une tour Eiffel. La pluie printanière crépitait sur les feuilles, gouttes froides ruisselant sur son visage levé, ses yeux implorants croisant ceux de Fatou. Elle se figea, son souffle s'arrêtant un instant, ses doigts serrant le parapluie partagé, l'eau coulant en filet le long de ses bras nus. Émile, entre eux, sautilla sur place, ses petites jambes solides, piétinant une flaque, un rire joyeux, jaillissant de sa gorge, guéri, loquace, un miracle vivant. Oui, pour toujours. Fatou lâcha le parapluie, ses mains enveloppant le visage d'Antoine, ses lèvres se pressant contre les siennes, en un baiser salé de pluie et de larmes. Émile applaudit, ses paumes claquant avec enthousiasme, son corps menu bondissant pour les enlacer, formant un trio soudé sous l'averse. « Famille !» cria-t-il, sa voix claire résonnant dans le jardin désert, les pigeons s'envolant en un battement d'ailes paniqué. Des mois après le verdict, Paris bourdonnait de leur union. Un mariage discret à la mairie, suivi d'une fête au centre communautaire rénové, Fond Duval, transformé en havre pour réfugiés. Fatou, licence rétablie, dirigeait une clinique hybride, soignant enfants maliens et parisiens, ses gestes précis,
mélangeant herbes africaines et médecine moderne. Antoine, empire dissous, gérait des projets éthiques, agriculture durable au Mali, emploi pour ex-mineurs, ses mains calleuses, creusant la terre lors de visites mensuelles. La communauté entrait en ébullition. Orphelins maliens, rapatriés avec éducation, villages reconstruits, pollution nettoyée par équipes internationales. Aïssa, guérie, courait avec Émile dans les allées, leur rire fusionnant en un cœur d'espoir. Moussa, pneumonie vaincue, étudiait sous le tutorat de Fatou, ses yeux brillants de rêves d'avenir, médecin comme elle. Antoine serra Fatou contre lui, son corps protecteur l'enveloppant, murmurant à son oreille « J'ai appris. Le pouvoir corrompt, mais l'amour répare. » Elle hocha la tête, ses lèvres effleurant sa joue, une chaleur se propageant en elle. Plus de tablier, mais une alliance forgée dans les épreuves. Émile, figurine en poche, offrit une nouvelle sculpture en bois, un lion protégeant un oiseau, symbole de leur union. Pour toi, maman Fatou, pour voler haut. La pluie cessa, un arc-en-ciel arquant le ciel parisien, illuminant leurs visages. Leçon gravée. Le racisme et l'abus de pouvoir sèment la ruine, mais l'empathie et la rédemption tissent des liens indestructibles. Route secondaire close. Communauté unie, enfants sauvés, avenir radieux. Fatou leva les yeux vers l'horizon, main dans celle d'Antoine, Émile gambadant devant. Une famille née des cendres, marchant vers la lumière, éternelle. Et voilà, chers amis, l'histoire d'Antoine, Fatou et Émile touche à sa fin. Une saga de rédemption où les ombres du passé cèdent la place à la lumière de l'espoir, nous rappelant que même les empires les plus sombres peuvent être reconstruits sur des fondations d'humanité et de justice. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire vous a-t-elle ému, inspiré ou fait réfléchir sur les injustices du monde? Vos avis comptent pour nous et enrichissent la communauté. Un immense merci pour votre écoute attentive et votre fidélité. Sans vous, ces récits resteraient muets. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche des notifications et à très bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions. Prenez soin de vous.